Bonjour les élèves du première année collège. Notre nouvelle leçon, ce sont les angles formés par deux parallèles et une séquente. On a une introduction. On va faire un petit rappel d'une propriété que vous avez déjà étudiée en 6e année. Donc, qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces deux droites sont parallèles. Ça veut dire que si on a deux droites qui sont perpendiculaires à une seule droite, à une troisième, alors les deux premières droites sont parallèles. On passe aux angles particuliers et on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu, des leçons des angles. Alors, on a les angles adjacents. C'est quoi les angles adjacents? On dit que deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun, et ils sont situés de part et d'autre du côté commun. On a cet exemple-là. On a l'angle XOY et YOZ, ils sont adjacents. Ils ont le même sommet, c'est le point O. Ils ont le côté commun, c'est la demi-droite OY. On passe aux angles complémentaires et supplémentaires. Donc, on dit que deux angles sont complémentaires si leur mesure, la somme de leur mesure, est égale à 90 degrés. Donc, on a l'angle XOY, et il mesure 50 degrés. Et l'angle ZO'T, il mesure 40 degrés. Donc, si on fait la somme de 60 plus 40, ça va donner 90 degrés. On dit que l'angle XOY et l'angle ZO'T sont complémentaires. Donc, après, on passe aux angles supplémentaires. On dit que deux angles sont supplémentaires si la somme de leur mesure est égale à 180 degrés. Dans notre exemple, on a XOY mesure 50 degrés et ZO'T, il mesure 130 degrés. Si on fait la somme, on trouve 180 degrés. Donc, on déduit que les deux angles XOY et ZO'T sont supplémentaires. On a déjà vu aussi les angles opposés par le sommet. Comme définition, on dit que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et si les côtés l'un prolonge dans l'autre. Ça veut dire qu'on a une remarque que pour obtenir deux angles opposés, il suffit de tracer deux droites séquentes. Donc, on a la droite YZ et la droite XT sont séquentes et le point d'intersection, c'est O. Donc, on a obtenu deux angles opposés par le sommet, c'est XOY et ZOT. Et comme propriété, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. On peut ici, de cette figure-là, extraire deux autres angles opposés par le sommet, c'est XOZ et YOT. Alors, on passe à un vocabulaire nouveau pour vous, c'est les angles alternes, internes et correspondants. Donc, deux droites coupées par une séquente déterminent deux paires d'angles, les alternes alternes et quatre paires d'angles correspondants. On a ces deux figures-là. Donc, on a deux droites. C'est bon? On a deux droites coupées par une séquente. Ça veut dire D et D', et sont coupées par la droite des secondes. Donc, on a les angles alternes alternes qui ont la même couleur. Ça veut dire les deux angles en vert et les deux angles en rouge sont des angles alternes internes parce qu'ils sont internes, à l'intérieur. On a les angles correspondants dans la deuxième figure. La même chose. On a les angles correspondants, ce sont les angles de même couleur. Par exemple, les angles en vert, en rouge, en bleu et en gris. On les appelle les angles correspondants. Et on va voir après la propriété de chaque type. Donc, pour les angles alternes internes, on a la propriété directe qui dit que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes ont la même mesure. C'est bon? Ça veut dire que on peut aussi déduire, dans notre figure-là, on a deux droites parallèles, X, Y et ZT. Et on a la droite séquente, c'est UV. Alors, on peut extraire des angles alternes internes en rouge qui ont la même mesure. La propriété réciproque, qu'est-ce qu'il dit? Que si deux droites coupées par une séquente déterminent des angles alternes internes de même mesure, alors on peut déduire que les droites sont parallèles. Donc, c'est la propriété réciproque.
La première propriété, bien sûr, qui est directe, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants qu'elles déterminent ont la même mesure, donc la même chose. Dans notre figure, on a deux droites parallèles avec une séquente. On déduit que les angles en vert sont des angles correspondants, alors ils ont la même mesure. Et on peut bien sûr déduire ça. Et la propriété réciproque dit que si on a deux droites coupées par une séquente déterminent des angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. C'est la même procédure. On a ici un exercice d'application que je vous demande bien sûr de l'effectuer pour bien sûr le corriger dans notre séance. Et merci.